Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, émission spéciale aujourd'hui, Soro. Nous sommes dans le foyer Sonayon, à Cotonou, bien sûr. Le foyer qui s'appelle Citoyens des rues internationales Bénin. Donc, comme vous savez, je suis Roland Ndoutan, je suis avec Boris de Souvi. Hello, petite interruption pour vous informer que le podcast, compte tenu de la durée des conversations, sera scindé en deux parties. La première, la discussion avec le directeur exécutif du foyer Sonayon, et la deuxième avec les enfants du foyer. Merci. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous, comme la mission de l'émission le demande, nous allons parler essentiellement de l'enfance. Avant tout, nous tenons à dire que nous sommes dans un centre d'accueil et de protection d'enfants, ce qui fait que nous devons respecter beaucoup de normes concernant la protection de l'enfance, concernant l'image de ces enfants que nous allons questionner tout à l'heure. Mais avant tout, nous allons échanger avec Monsieur Hugues Roland Tao Diogo. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Citoyens des rues internationales Bénin qui a le foyer Sonayon. Donc, comme vous l'annoncez, un centre d'accueil et de protection d'enfants, un centre de jour. Parce que lorsqu'on parle de KPE, de centre d'accueil et de protection d'enfants, il y en a plusieurs types. Donc, nous sommes un centre de jour. Cela veut dire quoi? Que nous n'avons pas le volet hébergement ici. D'accord. Où nous sommes. Donc, les enfants sont là en journée déjà de 8h jusqu'à 17h où le centre ferme. Mais le soir, ils vont dormir dans un centre de nuit avec qui nous sommes en partenariat. Donc, c'est deux différents centres. Il y a le centre d'accueil et de formation Maman Marguerite de Don Bosco qui a l'hébergement où les enfants font dormir là-bas la nuit. Ou bien, il y a une partie qui va dormir au niveau de l'ONG Terre Rouge qui a aussi l'hébergement la nuit et qui les accueille. Donc, voilà un peu pour présenter rapidement le centre. Maintenant, on va revenir sur les détails sur tout ce que nous faisons. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier énormément d'accepter de nous recevoir et de partager tout ça avec nous. Oui, c'est un plaisir. Vas-y, partagez. Donc, comme on disait, ce sera vraiment, comme on a dit, c'est un podcast, c'est vraiment un échange très libre. Tout à l'heure, comme on a dit, on va faire un échange avec certains des jeunes. Et bon, moi j'aimerais déjà que vous fassiez une précision sur ces jeunes-là. Pourquoi ils viennent au foyer Sonayon? Pourquoi le foyer Sonayon les abrite? Et pourquoi Citoyens des rues internationales Bénin? Merci. Pour parler de Citoyens des rues internationales Bénin, je remonte à Citoyens des rues internationales tout court. Oui. Quand on parle de Citoyens des rues internationales tout court, c'est une association qui est basée en France, à Paris, précisément. Et donc, qui, en quelque sorte, est la promotrice de cette association Citoyens des rues internationales France. Et est la promotrice, en fait, de Citoyens des rues Bénin. Entre-temps, c'est Citoyens des rues Bénin. D'accord. Mais, depuis l'année passée, Citoyens des rues Bénin est devenu Citoyens des rues internationales Bénin. Pour changer un peu de statut et devenir une représentation de Citoyens des rues internationales France. Donc, Citoyens des rues, comme le nom l'indique, c'est une association qui s'occupe des enfants de rue. Les enfants de rue, voilà. Et lorsque nous parlons d'enfants de rue, c'est enfants en situation de rue. Il y en a de plusieurs sortes. Donc, la problématique enfants de rue, on a enfants de rue, enfants dans la rue, enfants à la rue. Vous voyez, donc, selon que les enfants restent en permanence dans la rue, ou selon que les enfants sont dans la rue de façon temporaire et retournent à la maison, dormir en famille, ou bon, il est passé de façon temporaire, mais par la suite est devenu totalement enfant de rue parce que vit désormais en permanence dans la rue. Donc voilà, il y a cette nuance. Enfant à la rue, il passe de façon temporaire dans la rue, il retourne
dormir à la maison, mais s'il est enfant de rue, c'est qu'il est à plein temps. Enfant dans la rue, de rue, il est en permanence dans la rue et érige domicile dans la rue. Donc voilà. Donc ces enfants sortent et se retrouvent dans la rue. Quand nous prenons Cotonou, c'est en fait étant une ville à caractère économique. Oui. Et donc, beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue, mais ne sont pas forcément tous des enfants de Cotonou. C'est ça. Ils viennent d'un peu partout du Bénin. Ok. Et donc, nous intervenons à Cotonou, mais nous recevons des enfants de Porto-Novo, de Ouidah, d'Aplakwe, d'Abomey, de Boycon, d'un peu partout. D'accord. Ouais. Et donc, c'est quand les enfants sont reçus, l'accueil, les échanges avec eux, en vue d'avoir les informations sur leur famille qui nous permettent de savoir d'où est-ce que l'enfant vient et des actions que nous pouvons mener à son endroit. Donc, les enfants sont accueillis. Pourquoi? Parce que l'enfant, en réalité, l'endroit idéal pour l'enfant, pour son développement, ce n'est pas la rue. C'est clair. Son milieu familial. C'est clair. Et donc, nous travaillons, nous, dans nos actions, à retourner l'enfant dans son milieu familial. Ok. Donc, ce centre permet d'accueillir l'enfant, de lui offrir la protection qu'il faut, parce que dans la rue, l'enfant est exposé à tout. C'est clair. L'insécurité C'est clair. Et dans la rue, les mauvais traitements. Bien sûr. Les enfants sont victimes de ces mauvais traitements. Et donc, c'est un centre qui leur permet une certaine protection et un transit avant leur retour en famille. Parce que lorsque nous les recevons, nous avons une équipe de professionnels qui travaillent avec eux, une assistante sociale et une psychologue, un éducateur spécialisé. Et nous avons, lorsqu'ils sont reçus, le travail commence à l'accueil où on définit un peu en fonction de l'âge de l'enfant, puisque nous recevons des enfants déjà de 9 ans jusqu'à 17 ans. D'accord. Et c'est la tranche d'âge que nous recevons. Il arrive que des enfants sont là et parce que nous n'avons pas encore, le projet de vie de l'enfant n'a pas encore abouti et donc l'enfant est toujours là pendant un moment et peut dépasser l'âge. Donc, il nous arrive d'avoir des enfants de plus de 17 ans qui soient encore là. Et lorsque on finit par identifier une action à mener avec l'enfant, voilà, l'enfant peut quitter la cible. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec les enfants? C'est l'accueil, c'est la protection et l'orientation. L'orientation, l'accueil, la protection, c'est qu'ils sont là en journée et comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'activités qui sont réalisées avec Excusez-moi, juste avant de venir sur ça, j'aimerais savoir si ça vous dérange pas. En fait, comment l'accueil se fait? Est-ce que c'est eux-mêmes qui viennent vers vous ou ils sont repérés par vos soins ou comment ça se passe? Au départ, l'initiative, c'est qu'il y a eu des maraudes au niveau des marchés. D'accord. Des marchés de Cotonou pour les identifier. Voilà. Mais par la suite, il faut dire que c'est les premiers qui ont connaissance du centre, qui informent les pères et ils viennent. Donc, on ne fait plus ces maraudes dans les marchés et ils viennent de par l'information reçue de leur père et délibérément ils viennent. D'accord. Donc, voilà. Donc, dans les activités d'orientation, d'abord, lorsque l'enfant est accueilli, il est reçu par le psychologue. Et là, ici, nous avons une psychologue et qui prend l'enfant en entretien pour l'écouter et voir un peu ses motivations, qu'est-ce qu'il a amené dans la rue et quel est le besoin pour lequel il vient au centre, au foyer Solin. Et donc, lorsque l'écoute est faite, que l'orientation qu'il faut est donnée à l'enfant. Donc, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas du jour au lendemain donc, parce que notre objectif, c'est réintégrer l'enfant en famille. La première des choses, c'est comment faire pour réintégrer l'enfant en famille. Mais pendant que l'enfant est reçu, il faut avoir l'information nécessaire sur la famille et pouvoir identifier la famille avant
de faire le reste de l'action. Donc, si l'enfant est là et qu'on n'a pas encore identifié la famille, il faut bien quand même lui apporter un soutien qui puisse lui permettre de ne plus être dans la rue. Parce que pour nous, on travaille à ce que les enfants puissent progressivement quitter leur situation de rue. Okay. Donc, il y a des activités socio-éducatives qui sont menées avec les enfants ici en journée et ils ont des séances, des causeries éducatives sur différents thèmes, le civisme, la protection de l'environnement, un certain nombre de thèmes liés à leur socialisation que nous développons avec eux grâce à des volontaires que nous recevons qui acceptent appuyer ces séances-là, ou des ONG, d'autres ONG avec qui nous sommes en partenariat. L'exemple de RAD ONG qui intervient dans l'environnement, qui vient faire des séances sur la protection de l'environnement avec. Et donc, un certain nombre de... Il y a le scoutisme béninois qui intervient également pour les activités récréatives avec eux au sein du centre. Et ils vont les lundis pour faire du rugby. Et donc, avec une association Rugby pour tous qui les encadre pour le rugby. Et ils vont également à Blue Zone les mercredis soirs pour toujours des activités ludiques et récréatives. Donc, voilà un certain nombre d'activités dans ce centre pour qu'ils puissent vraiment sortir de leur schéma de rue pour progressivement être socialisé. Donc, lorsque l'enfant est reçu et qu'on a l'information nécessaire sur son origine, l'assistance sociale se met sur l'enquête sociale, sur la recherche familiale et fait la recherche familiale. Lorsque la recherche familiale aboutit, ça veut dire que le parent est retrouvé, les médiations nécessaires sont faites et que le parent est d'accord pour le retour en famille de l'enfant. L'enfant aussi est d'accord pour retourner en famille parce que on ne peut pas faire le retour en famille si on n'a pas le consentement du parent et de l'enfant à la fois. Et donc, parce que sinon, la réintégration risque de ne pas, l'objectif risque de ne pas être atteint. Donc, l'enfant, il y a un certain nombre d'écoutes qui est fait avec l'enfant au centre pour s'assurer maintenant de ce qu'il est prêt pour retourner en famille. Et pendant ce temps, on identifie ensemble avec l'enfant un projet de vie. Il va retourner en famille. Qu'est-ce qu'il va faire en famille à son retour en famille? Pour que lorsqu'il retourne, il ne soit pas obligé de fuguer à nouveau parce que, désœuvré, oisif, il sera obligé de revenir. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, soit il peut retourner en famille pour un retour à l'école, s'il n'a pas encore 14 ans et qu'il est encore en âge d'être scolarisé, soit il a dépassé l'âge d'être scolarisé et donc il est à plus de 14 ans. Il doit retenir un métier, une formation professionnelle à faire. Et tout ça est contenu dans son projet de vie avant son retour en famille. Et donc, lorsque nous faisons ce retour en famille, nous faisons le suivi pour s'assurer que le projet de vie va être mis en œuvre jusqu'au bout. C'est-à-dire, afin que l'enfant fasse l'école comme cela se doit ou bien fasse l'apprentissage, le métier retenu comme cela se doit. Et donc, tout ça se fait avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Et si nous parlons du retour à l'école, du retour de l'apprentissage, nous avons là la Sobebra, qui est un partenaire qui nous appuie, qui nous accompagne pour ce volet-là. Donc, les enfants, s'ils veulent retourner à l'école, la Sobebra accorde une subvention, une bourse scolaire, on l'appelle, pour les enfants. Et ils peuvent continuer leurs études. Et donc, actuellement, nous avons 4 enfants qui sont pris en charge par la Sobebra par rapport à ce volet scolaire. Et il y a 3, je crois, ici, à Cotonou,
il y a 2 qui sont à Aplakwe. Ok. Et qui sont retournés en famille à Aplakwe et qui fréquentent à Aplakwe. Et en dehors de du volet scolaire, il y a également dans le partenariat avec Plan la possibilité que l'enfant aille en formation professionnelle. C'est-à-dire que au niveau de Sobebra dispose en son sein des corps de métier. L'électricité bâtiment, la mécanique industrielle, la soudure, la fabrication mécanique et un certain nombre de choses. Donc, les enfants ont le choix entre ces corps de métier. Donc, il y a un travail qui se fait, un travail de sélection qui se fait suivant des critères bien précis parce que à la Sobebra, le type de société, d'entreprise qu'elle est, on ne peut pas recevoir des enfants. Et donc, il faut que l'enfant ait au minimum, encore qu'en ce moment, nous ne parlons plus d'enfants, mais puisque l'enfant a pris par ici, par nous, et que, comme je le disais tantôt, si les enfants sont là, on n'a pas encore trouvé une solution avant 18 ans, c'est qu'on ne les lâche pas. Donc, il faut les accompagner de sorte que, même après 18 ans, ils puissent quand même être réinsérés. Donc, c'est dans ce schéma que Sobebra accueille ceux qui ont 18 ans et plus pour la formation professionnelle à son niveau. Parce que ils sont contraints aussi par le respect d'un certain nombre de normes. Bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise industrielle, et donc il ne peut pas prendre moins d'un certain âge. Et c'est ça qui explique ça. Donc, actuellement, nous avons 2 enfants qui sont en formation. Ce projet a commencé cette année de formation professionnelle à la Sobebra, où nous avons déjà envoyé 2 enfants. Il est attendu pour cette année qu'on insère dans ce projet 8 enfants. Donc, un certain nombre sont présentés entre-temps, au début de l'année, mais les critères ont fait que tous ne sont pas passés. 2 seulement ont été retenus pour le moment et ont commencé déjà la formation en électricité bâtiment à la Sobebra. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, l'orientation, c'est ça, c'est les 2 aspects, le retour à l'école, la réintégration, le retour à l'école, ou bien pour une formation professionnelle. Et pour la formation professionnelle, il y a d'autres qui sont en formation professionnelle, mais pas prises en charge par Sobebra, mais par les négociations que nous faisons avec les maîtres artisans, les responsables d'ateliers pour mettre certains en formation. Certains sont en mécanique, en coiffure, dans la ville de Cotonou, et par le biais des négociations que nous avons menées avec les responsables d'ateliers. Et grâce à une personne ressource qui nous appuie sur ce volet, M. Bernard Soken, qui est aussi du secteur de l'artisanat et donc qui facilite les communications, les négociations avec les artisans. Donc, un certain nombre. Donc, nous avons au moins 13 enfants qui sont en formation professionnelle actuellement. Voilà, différents corps de métier. Il y a 2, nous sommes en partenariat avec l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, IFMA, et qui a un centre Maison de l'Espérance où ils forment également 2 de nos enfants, je crois, en pâtisserie. D'accord. Donc, Maison de l'Espérance. C'est un centre de Don Bosco. C'est IFMA qui coiffe ça. Donc, ils sont IFMA, ils sont à Zobo. D'accord. Donc, nous sommes en partenariat avec Terre Rouge, comme je le disais, Terre Rouge, qui accueille certains enfants pour la nuit, pour leur hébergement. Et grâce également à leur boulangerie, ils ont une boulangerie, je crois on a mis un enfant qui était en stage pour démarrer une formation également à ce niveau-là. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne ici. Dans le centre, au niveau du foyer Soleil, pour la réinsertion socio-professionnelle des enfants de rue. Donc, notre objectif, c'est faire en sorte que les enfants quittent la rue et retrouvent le milieu familial
Et donc, tout ça se fait en connivence avec les parents et donc les autres acteurs avec qui nous travaillons sur le terrain, les CPS, les centres de promotion sociale. Et donc, actuellement, nous avons également un partenariat avec Educo. Educo, là nous sommes rentrés dans un cadre stratégique ensemble où Educo pourra nous accompagner également dans le cadre de ce que nous faisons, de la protection des enfants, de nos activités et sur les 6 prochaines années. Donc ça va jusqu'en 2024. Donc il est question d'identifier des projets que Educo pourra financer en fonction de la pertinence de ces projets, du fait que ça rentre dans leur cadre d'action. Donc c'est un peu ça, et grâce à ce partenariat, on va dire, nous avions pu bénéficier de l'appui du soutien financier de Educo pour l'organisation de la journée de l'enfant béninois, et couplé avec la Noël des enfants le 20 décembre dernier, ici même. Et on a organisé une fête pour les enfants. Et donc voilà. Super. C'est magnifique le travail que vous. Donc voilà, un peu ramasser ce que je peux dire. Peut-être vos questions aussi vont permettre, si j'ai oublié entendre quelque chose. Non, mais que je revienne. très, très intéressant ce que vous avez dit, très éloquent. Je voulais savoir combien d'enfants vous accueillez, s'il vous plaît, dans le foyer Soleil. Oui, on accueille par jour au moins 20 à 25 enfants. Ok. C'est pas un homme-fils, ça fluctue, ça peut aller jusqu'à 30, 35 à des moments donnés. D'accord. Donc c'est la moyenne que je donne comme ça. Voilà. Ok. Et c'est des enfants, c'est pas forcément les mêmes enfants que nous recevons. Voilà, donc il y en a, ils viennent cette semaine, vous allez les voir toute la semaine, peut-être l'autre semaine, ils vont pas venir, c'est d'autres que vous voyez. Donc ce qui rend aussi parfois difficile le travail qui se fait quand vous avez entamé une action avec un enfant. Le suivi, voilà, qui manque un moment avant de ressurgir. Ça freine l'élan dans les actions qu'on a engagées déjà avec certains. C'est l'une des questions que je voulais vous poser. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement? Oui, la difficulté, sinon majeure, c'est lié à la cible, au type de cible, les enfants en situation de rue. Les enfants en situation de rue, c'est des enfants qui ont perdu tout repère et donc rupture totale avec le lien familial et ça fait que c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont exposés à toutes sortes de vices dans la société et donc leur encadrement n'est pas toujours facile. Ça vous amène à reprendre tout le temps à zéro, peut-être des choses que vous avez engagées avec eux. Comme je le disais, ils sont là, vous avez déjà entrepris des actions et subitement, vous ne les voyez plus. Et ils reviennent des jours après et peut-être ils sont là parce que ils ont peut-être créé une situation puisque ils sont capables d'aller voler quelque part et lorsque on les recherche pour se cacher parfois ils sont encore fréquents là et donc non pas pour dire que c'est un refuge pour ceux qui se livrent à ces actes, mais ça peut arriver. Ça arrive où vous ne les voyez pas parce que c'est des enfants qui sont dans la rue et soit pour aider les bonnes dames dans les marchés ou pour ils sont à la quête de ferraille à vendre pour trouver de l'argent pour pouvoir. Malgré tout ce que nous faisons avec eux, c'est qu'ils ont toujours des besoins
personnel qu'ils veulent assouvir. Donc, ils ont toujours besoin d'aller chercher de l'argent. Comme j'ai dit, nous les recevons les matins de 8h à 17h. Et mais à 17h, ils vont dormir avec le centre avec qui nous sommes en partenariat. Donc, le temps d'aller dormir, ils peuvent toujours faire des activités, des activités habituelles avant d'aller là où ils dorment. Et donc, le temps de revenir aussi le matin, ils ont la possibilité toujours de retourner, ce qui fait que on est toujours là à revenir aussi sur des choses pour que la répétition puisse les amener à saisir ce qu'on veut d'eux concrètement. Et donc, c'est pas toujours évident le résultat, étant donné que c'est une question de changement de comportement qu'on veut d'eux. C'est pas un travail du jour au lendemain. C'est un travail progressif. Donc, nous ne laissons pas quand même de continuer de le faire, puisque c'est l'engagement que nous avons pris. Donc, nous essayons de faire tant que faire ce qu'on peut pour vraiment les aider. C'est-à-dire qu'il faut les considérer autrement et pour les aider, pour être là à pouvoir les aider. Sinon, les réactions qu'on a souvent d'eux sont toujours pas prévisibles. C'est ça. Donc, c'est ça qui rend un peu difficile la prise en charge de cette cible que constituent les enfants en situation de rue. Donc, mais nous essayons avec l'appui de nos partenaires, des structures sœurs qui travaillent dans le même domaine, nous essayons de faire ce qu'on peut pour leur apporter la protection qu'il faut et donc afin que leurs droits puissent être respectés. D'accord. Est-ce que vous avez des success stories, je dis? C'est ce que je veux dire. On a parlé des mauvais côtés, mais après les bons côtés. Oui, il y en a, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre qui sont actuellement en fin de formation professionnelle. Super. En tout cas, d'ici la fin de cette année, on doit pouvoir vraiment libérer. Quand je dis libérer, c'est-à-dire un certain nombre doivent sortir de leur formation professionnelle et donc nous sommes dans la logique de leur réinstallation, de leur installation après formation actuellement. Donc c'est mobiliser les ressources. Et donc on a déjà eu des gens qui ont fait le parcours et qui sont en fin de formation professionnelle. Donc ceux-là pourront également aider à ramener les autres aussi. Parce que on va dire la raison. Tel que ça se passe, il y a ceux qui sont en formation, il y a des jours ils viennent au centre pour s'entretenir avec les autres, histoire de leur montrer, bon, j'ai pris par là aussi, donc voilà, si tu peux, moi je suis, et ça constitue des exemples pour eux. Bien sûr. Donc, il y a, c'est magnifique. Quand bien même, il y a des difficultés. Forcément. C'est qu'on arrive quand même à bout au niveau de certains, et c'est ça qui en fait nous donne la force de continuer. Bien sûr. Dit, bon, l'espoir est permis, quoi. Donc on peut toujours y aller. Et dans ce sens, toujours pour une logique de réussir tout ce que nous faisons, nous avons comme projet, ce n'est plus un projet aujourd'hui, c'est la mobilisation des ressources qui nous bloque. Sinon, c'est un projet qui aurait déjà commencé cette année. Mais nous sommes dans la mobilisation actuellement des ressources. Et c'est là que nous attendons surtout l'appui des bonnes volontés. Bien sûr. Mais dites-nous comment les gens peuvent comment vous une bonne aider, volonté, si on veut vous... Oui. En fait, la mobilisation dont je parle, c'est pour la mise en œuvre d'un projet d'installation d'un centre d'accueil et d'apprentissage. Donc un centre plus grand que ce que nous avons là, et qui va abriter à l'intérieur des formations professionnelles. Nous avons retenu 3 corps de métier pour le moment, la mécanique vélomoteur, et la couture et la restauration. Vous voyez, donc c'est ce qui est retenu. Il y a un centre qui va leur permettre de faire la formation professionnelle s'ils font le choix de ces formations qui sont à l'intérieur, d'être formés là et de rester, d'être hébergés en même temps là, puisque on aura à l'intérieur du centre l'hébergement. Ce ne sera pas
comme ici où ils viennent et ils repartent. Donc, ils seront en même temps internés dans le centre. Je pense que donc, ce qu'on nous peut sommes faire... en train de rechercher actuellement les ressources nécessaires. On a identifié même déjà un terrain. Il faut quand même trouver les moyens de faire toutes ces formalités. On va essayer nous, de notre côté, de mettre à disposition des contacts, un moyen pour que les gens puissent vous contacter ou vous aider. Parce que c'est aussi ça l'objectif de Sorol, l'émission le podcast que nous avons lancé, c'est aussi de, comme on l'a dit, non seulement être le porte-parole des sans-voix, mais aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire que si on peut être un moyen par lequel attirer des bonnes volontés, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et bon, après l'histoire que nous avez racontée, bon, c'est pas une histoire, mais c'est un vécu. Ce que nous avez raconté, ça pourrait toucher des gens qui parlent votre cas. C'est aussi un de nos objectifs, comme on vous l'a dit. Donc, pour donner des contacts, je dirais, bon, nous avons... Faut vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Nous avons... Là, il faut bien entendre. Oui, nous avons 2 numéros de téléphone à laisser. D'accord. Le premier, c'est le 97 68 22 30. Okay. 97 68 22 30. Oui. Plus 229 pour ceux qui sont à l'extérieur. Bien sûr, bon, pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est ça. Et le 97 41 09 28. Super. 97 41 09 28. Nous avons notre email. Oui. C'est CDR Bénin. D'accord. 2018. CDR Bénin. Bénin. Point 2018. Point 2018. Voilà. CDR Bénin. Point 2018. @gmail.com. Super. Et le site web de la structure, puisque j'ai dit tantôt, nous sommes en lien avec la France. Le même site que nous utilisons, c'est le www.citoyendesrues.org. Ok, citoyendesrues.org. D'accord. Voilà. De toute façon, on va mettre toutes ces informations là dans la description du podcast. Un peu ça. Si les gens ont envie de venir voir ce que nous faisons au centre, on peut l'indiquer également. Le centre, c'est pas, nous sommes situés à Bégamin-Faudier. C'est ça. Bégamin-Faudier, ancien Sona, le carrefour ancien Sona. Bon, beaucoup de gens connaissent Sona, le carrefour Sona. Donc, si vous quittez l'Étoile Rouge pour Kadiaou, c'est le deuxième carrefour en fait. Et vous bifurquez à gauche et votre première rue à droite dans l'avant, c'est Citoyen des rues. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Si vous avez d'autres préoccupations. Oh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Merci beaucoup déjà pour de nous avoir reçus. Félicitations pour tout le travail que vous abattez parce que c'est vraiment un gros travail. Ah oui. Parce que c'est de la dédicace. Vous êtes dédié à ces enfants-là et puis on ne peut que vous remercier pour ce travail que vous faites. Ce qu'on va peut-être demander, c'est peut-être un dernier mot. Si vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on aille rencontrer nos jeunes champions. Oui. Quand vous savez, celui qui est dans le besoin, il manque pas de choses. C'est clair, c'est le but. Non, n'hésitez pas. Le dernier mot, c'est encore toujours pour revenir à nos difficultés parce que vous savez, prendre en charge les enfants, c'est un tout. Bien sûr. Et surtout des enfants qui sont en situation de rue, qui sont en train de se promener sur les tas d'ordures à la recherche de ferraille, ils sont exposés des problèmes de santé, bien sûr. Problèmes de maladies. Donc on en rencontre beaucoup, beaucoup viennent parce qu'ils ont tel problème de santé, telle maladie, il faut les aider à régler ça. Et ce n'est pas facile pour nous. Nous n'avons vraiment pas un fonds dédié spécialement à ça. Nous nous débrouillons. Nous avons négocié un partenariat avec un centre de santé qui nous fait une réduction de 25% sur la prestation. C'est bien, super. On se dit c'est déjà quelque chose. C'est le centre miraculeux Dorcas, centre de santé miraculeux Dorcas. Ils sont pas loin de nous. Donc de l'autre côté des rails. C'est vraiment généreux. Donc, mais en dehors de ça, nous avons actuellement, nous sommes rentrés en partenariat avec une autre association. C'est une association qui est basée en France, qui est en train de s'implanter au Bénin, qui a accepté de nous accompagner cette année
pour mettre à disposition un médecin qui viendra faire des consultations Super. pour les enfants. Mais si je reviens là-dessus, c'est que tout ça, il faut qu'on puisse honorer les ordonnances. Bien il sûr. faut qu'on puisse honorer des soins, certains soins qui, j'ai dit 25%. Oui. Vous voyez, les 15% restants, il faut toujours Exactement, c'est clair. nous qui prenons ça en charge. Et donc, c'est dans cette logique que je demande vraiment le soutien des personnes de bonne volonté, toute forme de soutien qui puisse aider à régler ces petits problèmes que nous avons avec la prise en charge des enfants serait les bienvenus. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Des gens sont sensibles à ce que nous faisons, mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'était fait. Il reste beaucoup à faire. Et on espère que d'autres seront davantage sensibles. Et on espère, ça se fera. Arriver à bout. Ça se fera, c'est sûr. Parce que Soro, c'est pas que parler, c'est agir aussi. Donc on espère bien que ceux qui nous écoutent parler vont agir. C'est le but aussi, ça se fera. Merci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Diogo, encore une fois, et puis... Voilà, merci pour cet échange intéressant. Okay. Je pense on va essayer de discuter c'est ça, on va discuter avec quelques jeunes pour avoir leurs impressions, et puis voilà, quoi. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Merci aussi. Ok, donc, au nombre des actions que nous menons à l'endroit des enfants au niveau du foyer Sonaillon, il faut noter également l'appui pour l'alimentation. Parce que les enfants sont là du matin au soir, il faut qu'on leur donne à manger. Et donc, pour vraiment arriver à assurer leur alimentation, c'est-à-dire les 3 repas de la journée, nous avons le soutien de notre partenaire, la Chorba Bénin, qui nous accompagne, la Chorba qui nous accompagne grâce aux collectes de denrées alimentaires auprès des supermarchés de Cotonou, un certain nombre de supermarchés de Cotonou, et celle qui s'occupe de faire de la confection des repas au sein du centre, c'est Madame Yvette Wolobo. Elle est là, elle a peut-être un mot à vous dire aussi. Merci. Effectivement, nous collaborons avec le partenaire Chorba, la Chorba, qui est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est eux qui font les collectes et ils remettent au niveau du centre, et j'utilise pour assurer l'alimentation des enfants, qu'ils aient les 3 repas de la journée. Important, surtout à leur âge, c'est important de bien se nourrir. Oui. Merci beaucoup pour de rien. Le travail que vous faites pour nos enfants. C'est à nous de vous dire merci. Donc c'est ça, hein, c'est grâce à elle, on la remercie vraiment pour ce travail qu'elle fait. C'est pas facile, vu aussi l'âge, mais c'est une passion pour elle. Elle se donne à ça sans problème. Et comme je le disais, les enfants sont là, et quitte à 17h, on pourrait se demander mais comment ils ont les 3 repas par jour alors que le soir ils doivent quitter. Est-ce que à 17h, est-ce qu'ils prennent déjà le dîner avant de quitter? Non, on leur fait l'emballage du dîner avant qu'ils ne quittent pour le centre où ils vont dormir, et c'est à l'heure de dîner qu'ils prennent ça. Donc, voilà comment et ça se passe. Chaque jour, nous recevons 2 enfants à la cuisine sous forme de formation. Ok. Il faudrait que les enfants passent à la cuisine pour apprendre à cuisiner. On ne sait jamais s'ils vont grandir, quand ils vont aller en apprentissage, eux-mêmes qui se prennent en charge. Pour être autonome. Oui. Et deux enfants aussi font la vaisselle. Donc ils font, après le petit déjeuner, ils passent pour faire la vaisselle. Après le déjeuner, ils le font. Et comme le repas du soir, et ils emportent ça dans un petit paquet. Et là, il faut préciser que le travail que nous faisons avec eux, comme on l'a dit, c'est pour leur socialisation. Et donc, les enfants sont pris dans un contexte pour les préparer à se retrouver à la maison, à faire le même travail qu'ils sont censés faire lorsqu'ils sont avec leur famille. Et donc, il faut les préparer à ça.
Sinon, s'il retourne à la maison, il pourrait avoir des difficultés à s'adonner à ses activités et sans pour autant considérer que ces travaux domestiques se livrent, non. C'est juste pour les former déjà à ce que eux-mêmes ils puissent se prendre en charge et facilement jouer ce rôle lorsqu'ils vont se retrouver en famille. Donc, quand ils viennent les matins ici, ils s'adonnent aux travaux de nettoyage, et ils font la lessive, puisqu'ils ont leurs habits qui sont sales, ils ont un moment pour faire ces activités ordinaires de maison avant d'aller sous la douche pour se doucher et maintenant passer à table pour le petit déjeuner et les autres activités de la journée. Donc, voilà comment ça se passe. C'est toute une organisation, c'est génial. C'est ça. On peut voir ici. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci. Merci. C'est bon. Merci à vous aussi.